Bonjour, mon nom est Pascal Larose, conseiller spécialisé maïs soya pour la Coop Fédérée. Nous, à la Coop Fédérée, on s'intéresse depuis environ 2 ans aux mycorhizes. Les mycorhizes, c'est pas nouveau, ça existe depuis plusieurs années, principalement en horticulture. On y voit un avantage marqué au niveau des rendements et développement végétatif des plantes. Donc, on s'est questionné à savoir si on pouvait introduire ce principe-là au niveau des grandes cultures, principalement dans la culture du soya. Le soya est une plante qui a un système racinaire beaucoup moins performant que la majorité des autres plantes qu'on fait principalement en grande culture. Donc, en introduisant une mycorhize qui est en fait un champignon racinaire qui vient coloniser le système racinaire de la plante et former un genre de toile d'araignée au niveau du sol qui va aller chercher l'eau et les éléments nutritifs pour permettre à la plante de mieux explorer le sol et traduire tout ça en rendement en bout de ligne. Pour inoculer le soya avec une mycorhize, le principe est fort simple. C'est une poudre qu'on met sur la semence lors du semis. Donc, le même principe qu'un rhizobium lorsqu'on inocule notre soya. Ce qui est d'autant plus intéressant avec les mycorhizes, c'est que la Coop Fédérée est fière de s'associer avec une compagnie qui est québécoise à Rivière-du-Loup, qui est la compagnie Premier Tech. Donc, c'est eux qui distribuent ou qui fabriquent justement ces mycorhizes. Donc, c'est un produit qui est québécois, qu'on réussit à introduire dans nos semences ici, au Québec. Donc, c'est gagnant-gagnant pour l'industrie du Québec. On étudie actuellement, en recherche et développement, un procédé avec la compagnie Premier Tech, justement pour réussir à développer une matrice pour inoculer notre soya directement en usine, donc pour faciliter l'application au champ et la vie du producteur quand vient le temps de semer. Dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte du prix des grains est très élevé. Nos producteurs cherchent constamment des nouveaux moyens pour augmenter leur rendement et réussir à capitaliser finalement sur chacun des hectares qu'ils cultivent. Les mycorhizes font partie de l'équation pour amener le soya à haut potentiel de rendement. Cependant, cette équation-là est composée aussi d'autres facteurs. Ça prend des sols qui sont bien structurés, en santé, bien égouttés. Ensuite, il faut prendre le principe de gérer notre plant de soya comme une culture principale sur l'entreprise, beaucoup plus qu'une culture de rotation. Lorsqu'on gère le soya comme une culture principale, ça implique de semer le soya tôt en saison, de semer un cultivar pleine saison qui va permettre justement à optimiser cette saison de croissance-là et optimiser le rendement. Lorsqu'on joint à ça une mycorhize, on vient permettre à notre plante de passer au travers les aléas climatiques, comme on a vu cet été au niveau des stress hydriques. On le voit encore derrière moi, c'est très visuel. Donc, le même cultivar, 2 traitements différents, on réussit à exploiter le plein potentiel d'un cultivar sur ma droite, tandis que le cultivar sur ma gauche, qui est le même, a été affecté et a précipité sa maturité par manque d'eau. Donc, c'est vraiment un facteur de l'équation pour optimiser notre rendement. Lorsqu'on parle de semer tôt, on traite nos semences aussi avec un fongicide qui nous permet de préserver la semence au niveau du sol, éviter la perte de population et obtenir une population pleine pour le reste de la saison.